Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma est en campagne dans le cadre des élections locales. Un enjeu important pour son parti politique, le Congrès national africain. En Angola, lutte contre le commerce de viande de brousse. Le gouvernement tente de mettre en place des mesures afin de protéger la faune et arrêter le braconnage. Et puis, en fin d'édition, c'est la semaine de la mode parisienne. Et le styliste camerounais Iman Aïssi présente sa nouvelle collection Printemps-été 2017. C'est le 3 août que vont se tenir les élections locales en Afrique du Sud. Des élections qui s'annoncent rudes pour le président Jacob Zuma. Afin de conquérir une bonne partie de l'électorat actuel, l'actuel président tente de se rapprocher des masses provinciales. Un enjeu important pour son parti politique, le Congrès national africain. Siamlo Victoria Sedi. Ce mardi 5 juillet, c'est un Jacob Zuma décontracté et plus proche des populations sud-africaines que les habitants de Hammanskraal ont accueilli. La surprise était grande dans ce quartier pauvre de Pretoria. Le leader de l'ANC n'y était pourtant jamais passé. C'est une visite de campagne en prélude aux élections locales du 3 août prochain, une rencontre au cours de laquelle Jacob Zuma a tenté de convaincre les électeurs et gagner la confiance des populations de cette ville. Si vous optez pour le candidat de l'ANC, votre vote apportera le changement, car l'ANC, mon parti, a la capacité de transformer l'Afrique du Sud. Je serais embarrassé si ici, dans le Gauteng, les populations optaient pour d'autres partis politiques. Si le président sud-africain peut encore compter sur des habitants, sa cote de popularité semble avoir largement baissé. Mandela a accompli de grandes choses dans ce pays. Avec Zuma, la situation est tout autre. Notre difficulté aujourd'hui est liée à l'accès à l'eau potable. Les derniers sondages dans cette région étaient en faveur du principal parti d'opposition avec 19 points d'avance sur l'ANC. De tous les présidents issus de ce parti de référence, Jacob Zuma aura été l'un des plus controversés selon des observateurs. Au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, le parti de Nelson Mandela pourrait donc perdre le contrôle de plusieurs grosses villes à l'issue du scrutin d'août 2016. Difficultés du secteur minier en République démocratique du Congo. Les mineurs artisanaux ont du mal à gagner leur vie en raison d'une baisse des cours mondiaux des matières premières. Cette baisse frappe le pays depuis l'année dernière, obligeant les sociétés minières à suspendre leurs opérations et provoquer la suppression de milliers d'emplois. Les explications avec Maria Madramé. Plus grand producteur de cuivre en Afrique, le secteur minier de la République démocratique du Congo est en crise. Pour cause, la baisse des cours mondiaux des matières premières. À Kolwezi, important centre minier du pays, à cause de la baisse des activités minières, les travailleurs ont dressé des tentes au fond d'un gouffre et remplissent des sacs avec des roches contenant du cuivre et du colbat, destinés à être vendus à des intermédiaires. Nous allons au marché avec un sac fini. Un sac produit fait 150, 160 kilos, mais quand on va chez les Chinois, ça fait 70 kilos. 60 kilos. Où avez-vous déjà entendu un sac cousu faire 60 kilos ? Même si le gouvernement a revu à la baisse en 2015 son estimation de croissance à 7,7% au lieu de 10% en raison de la baisse du cours des métaux. Il prévoit un rebondissement à 9% de la croissance cette année, tandis que le FMI, Fonds monétaire international, prévoit 7% de croissance, une augmentation très peu perceptible sur le terrain. Énormément de discours sur les richesses, mais en réalité les gens vivent dans la pauvreté. Alors on se demande si ceux qui bénéficient de toutes ces affaires aiment le site d'où ils tirent ses profits. Nous nous rendons compte que l'argent sort pour d'autres provinces, pour d'autres pays, pour d'autres continents. Ce n'est pas juste. Nous nous battons pour établir la justice. Le boom de l'exploitation minière à Kolwezi a conduit également à la multiplication des petites villes, des bidonvilles à proximité des sites miniers. Ici, les vendeurs se plaignent de la baisse de l'activité minière et beaucoup craignent pour leur avenir. À travers toute l'étendue de la ville, il y a un changement. Il n'y a pas vraiment d'engouement. Sentir les affaires comme dans la vente, il y a vraiment la perturbation. C'est ça notre constat. Parce que ce sont les mines qui constituent le poumon de la ville de Kolwezi, pour que les gens se retrouvent rapidement. Depuis le début de la crise, 3 000 employés et 10 000 sous-traitants sont au chômage selon la Chambre des mines du pays. Si rien n'est fait, les analystes prévoient une autre crise à cause de l'instabilité politique du pays.
En Angola, le gouvernement tente de mettre en place des mesures visant à lutter contre le commerce de viande de brousse. Difficile de partager cette vision avec le fort taux de chômage dans le pays, car cette activité illégale constitue un moyen de survie pour bon nombre de personnes. Les détails avec Deogracia Sopodo. Selon les Nations Unies, l'Angola demeure aujourd'hui le plus grand marché de viande de brousse et de commerce d'ivoire sur tout le continent africain. En 2015, les exploitations minières et forestières illégales, le braconnage et autres commerces destructeurs de l'environnement auraient permis aux contrebandiers de gagner jusqu'à 258 milliards de dollars. De quoi inquiéter davantage les autorités qui ont décidé d'instaurer de nouvelles lois et de renforcer le contrôle aux frontières. Le défi sera désormais d'assurer la croissance économique du pays en tenant compte des enjeux environnementaux. Nous voulons profiter de la faune pour diversifier notre économie. Et pour cela, nous devons travailler ensemble afin d'atténuer la réduction de la pauvreté et aussi créer plus d'emplois. Nous mettrons l'accent sur la production tout en participant au progrès des générations futures. Après 27 ans de guerre civile durant laquelle le braconnage a été intensif, l'Angola a perdu une bonne partie de son patrimoine écologique. Aujourd'hui encore, le phénomène menace la reprise fragile de la faune. Le pays est un important point de transit pour le commerce illégal de l'ivoire vers les marchés mondiaux, mais pas seulement. Les marchés locaux sont envahis par des commerçants de viande d'animaux, pour la plupart tués illégalement. La mesure d'interdiction sous peine de sanctions annoncée par les autorités divise l'opinion. Aujourd'hui, il est difficile de trouver un emploi. La chasse est notre seul moyen de subsistance. Nous n'avons pas d'emploi, il est inutile de se tourner vers la criminalité et nos enfants ne peuvent pas mourir de faim. Nous achetons donc des pièges métalliques et les cachons dans la brousse. Nous n'avons pas d'emploi, comment survivre? Il n'y a rien. Récemment, l'Angola a créé une unité de lutte contre les crimes environnementaux dans le but de réduire, voire éliminer la chasse furtive, de renforcer la fiscalisation, de planifier et de mieux gérer sa faune, mais aussi mettre un terme à la chasse des espèces importantes pour son écosystème. Un pari encore difficile, le chômage qui sévit dans le pays freine les efforts de lutte contre le braconnage. Présentation du défilé printemps-été 2017 du styliste camerounais Iman Aïssi. Le défilé a eu lieu à la Maison des Métallos à Paris, en France, et dans le cadre de la semaine de la mode parisienne. Iman Aïssi a encore affirmé sa place dans la haute couture. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions réalisées à la fin du défilé. Je suis toujours absolument bluffée par le talent d'Iman Aïssi et cette capacité qu'il a de synthétiser tout le métissage du monde dans ses créations. C'est toujours ce qui me marque chez lui. Asselin est un exemple magnifique. Et surtout, les manteaux. Et vers la finale, les petits hauts et avec les pantalons assortis, la doublure violet, fuchsia, les couleurs que j'adore. Et vraiment là, pour une fois, les tissus africains, je vais dire, elle est travaillée modernement et ça donne envie de porter. Ça rentre dans la haute couture, vraiment ça rentre dans ce monde de la haute couture. Et je lui dis bravo parce que c'est de mieux en mieux. C'était juste magnifique, il a vraiment très bien su utiliser le tissu africain, le moderniser et donner une coupe géniale. J'ai adoré, c'était magnifique, vraiment, bravo. Il fait tellement de merveilles que j'ai pas de choix. Moi, je suis gourmande. S'il faut porter toutes les tenues, je les ferai. Il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis fan numéro 1 de mon frère. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.